On parle Covid long avec notre invité, campagne de sensibilisation en cours. Nous sommes avec Priscilla Ribeiro, présidente de l'association Covid long Solidarité. Bonjour Priscilla. Bonjour et merci de me recevoir. Vous avez été auxiliaire de vie, notamment pour des malades atteints de la maladie de Charcot. En 2020, votre quotidien bascule. Vous êtes atteinte de Covid et puis 4 fois d'affilée, vous avez le virus qui a un impact conséquent sur votre vie de famille. Tout à fait, oui. 4 infections et Covid long depuis la toute première vague. Alors, qu'est-ce qu'on entend, Priscilla, par Covid long ? Alors, le Covid long, c'est une maladie qui est multisystémique. Mmh. Donc, des symptômes neurologiques peuvent se présenter. Des symptômes généraux comme la fatigue, des frissons, des insomnies, une humeur changeante, un amaigrissement, une perte d'appétit, etc. Des douleurs thoraciques, des troubles locomoteurs, des troubles digestifs qui peuvent se traduire par des inconforts, de la diarrhée, des nausées, de la constipation, des troubles ORL, une sensation de brûlure dans la gorge, des difficultés à avaler, des douleurs, des acouphènes et des rhinorrhées, douleurs articulaires, hypoacousie, etc. Oui, donc il peut y avoir également oui. des troubles dermatologiques, donc des éruptions cutanées, des rages, des boutons, des plaques. Alors finalement, c'est un petit peu tous les symptômes qu'on a pu découvrir au fil de la pandémie qui ressortent, mais qui se manifestent de manière sans doute plus importante et puis sur un long terme, évidemment. Exactement, parce qu'ils comprennent aussi tout ce qui est côté organique, donc ça peut toucher le cœur, ça peut toucher les poumons. Qui est concerné ? C'est toute la population, aussi bien les enfants que les personnes âgées ? Alors le Covid long, oui, il touche tout le monde. Il peut toucher tout aussi bien les enfants, les adolescents, les jeunes actifs, les hommes, les femmes et les personnes âgées. Pardon. Et il faut savoir que personne n'est à l'abri en réalité de développer un Covid long, puisque au fur et à mesure qu'on se fait infecter par le Covid, une infection sur 10 mène à un risque de développer un Covid long. Et alors comment on se fait diagnostiquer ? Alors pour se faire diagnostiquer, malheureusement c'est un peu un diagnostic d'élimination pour l'instant, il n'existe pas vraiment de marqueur avéré. Donc ça va être sur une base de symptômes avec une prétendue infection au Covid ou alors une infection avérée, c'est assez compliqué. La prise en charge est extrêmement incomplète, je dirais, en 2024. Oui, la prise en charge était vraiment incomplète et qui plus est, elle n'est pas homogène sur le territoire. Donc, ça reste quelque chose d'assez problématique parce qu'il n'y a pas de réel parcours, entre guillemets, pour arriver à cette prise en charge. Alors, on peut très vite aussi sortir du système médical ? On peut très vite sortir du système médical, malheureusement, oui, effectivement, parce que comme il n'y a pas de traitement réellement efficace, bien souvent, les patients abandonnent. Des patients qui sont carrément évincés du système de soins par les professionnels eux-mêmes. Comment on arrive finalement à surmonter tout ça chaque jour de sa vie, puisque vous-même, Priscilla, vous êtes donc sur Istres, sur Entresins précisément, et vos enfants sont atteints là aussi de Covid long. C'est toute la famille qui est impactée. Comment on arrive à gérer ça ? Alors, c'est pas évident, je vous le cache pas, parce que malheureusement, des enfants malades, il faut arriver à les gérer. Et quand vous êtes vous-même tout au fond, c'est quelque chose qui est vraiment très, très compliqué. Quand vous êtes face à un médecin qui sait pas quoi vous répondre et sait pas quoi vous proposer pour gérer tel ou tel symptôme, on a vite fait de jeter l'éponge. Donc, on essaye de se faire aider par les voisins, que ce soit pour emmener les enfants à l'école. Moi-même, je suis plus capable de mener les miens. Oui, ça va loin. On essaye de se faire aider aussi par rapport aux devoirs des enfants. Parce que comme on est atteint de brouillard cérébral aussi beaucoup. C'est-à-dire des pertes de mémoire, des moments où l'esprit décroche ? L'esprit décroche au-delà d'un certain seuil, au-delà de tant de minutes de concentration. Après, ça commence à se brouiller en fait dans la tête et on a des troubles de l'attention, troubles de la mémoire directe. On a des oublis, on mélange les mots, on ne comprend pas l'énoncé de quelque chose. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que vous attendez à travers cette campagne de sensibilisation, Priscilla ? Qu'est-ce que vous attendez de la part des autorités, puisque là, on peut parler de problèmes de santé publique ?
Exactement. Donc nous, ce qu'on réclame au gouvernement, hein, en premier lieu, c'est plus de financement pour la recherche, pour les éventuels essais thérapeutiques qui pourraient en découler. Ensuite, ce qu'on réclame également, c'est une communication claire et officielle Oui. vis-à-vis du grand public pour prévenir des risques à la population. Une prise en charge homogène sur l'ensemble du territoire. Mesures concrètes de prévention aussi, surtout dans les lieux clos et publics, par l'installation de purificateurs d'air et de capteurs de CO2 pour jauger un peu la qualité de l'air et diminuer le risque de transmission. Est-ce que on redoute, lorsqu'on est atteint de Covid long, Priscilla, de nouveau de contracter le virus du Covid, qui, on le sait, est pourtant en baisse, hein, bien évidemment. Tout à fait, oui, oui. Le dernier Covid que j'ai fait une myocardite, hein, pour être clair. Donc, j'ai bien failli atteinte des éviter. muscles du cœur. Voilà, c'est ça exactement. J'ai fait une myocardite, j'ai fait 2 myocardites coup sur coup. Donc c'était une en décembre et une en février, avec une pleurésie pulmonaire, une infection au niveau des poumons. Et c'est vrai que plus je contracte le virus et plus je sens que mon corps ne va plus, quoi. Voilà, votre organisme s'affaiblit et puis votre système immunitaire est en berne. J'ai jamais développé d'anticorps et par ailleurs, je suis très sujette à développer tout type d'infection. Chaque mois, j'ai quelque chose qui va pas. Alors, comment vous arrivez à tenir le coup, à garder de l'espoir, bien entouré, on l'imagine ? Alors, comment j'arrive à tenir le coup, ça a été le fait de créer cette association. Clairement, avec les groupes de soutien, de voir que j'étais pas toute seule, hein, parce que j'ai été en errance aussi au départ. On m'a suspecté un milliard de maladies, jusqu'à des leucémies, des cancers du sang, etc. De voir cette unité, en fait, hein, au sein des malades, cette solidarité, ce besoin de solutions, c'est ce qui a fait que ça m'a poussée vraiment au tout départ à créer un groupe de soutien pour faciliter le parcours médical des personnes en région PACA, chose qu'on a faite. Et puis de fil en aiguille, hein, sur les réseaux sociaux, on s'est soudés, on a créé des liens. Et puis en 2023, on a officiellement créé cette association, alors qui me demande énormément de travail, mais qui me maintient vraiment en activité. C'est votre moteur. C'est ça, exactement. Alors Priscilla, une marche est organisée. Il y en a 2 en France, l'une dans la capitale samedi à Paris, place de la Bastille. Hein, ce sera dès 13h. Et puis à Aix-en-Provence, à partir de 10h30, sur la place Jeanne d'Arc. Oui, tout à fait. On diffusera les messages ministériels qui ont été donnés par le ministre de la Santé, donc François Braun. On va parler de la loi qui a été votée, mais dont les décrets ne sont pas sortis le 24 janvier 2022. On y trouvera également le portrait de personnes malades qui ont accepté de témoigner avec un petit texte, quelques photos, des informations également sur la maladie, sur la prise en charge, sur notre association. On sera une dizaine de bénévoles. En résumé, on vient s'informer, on vient surtout peut-être libérer la parole et puis faire preuve de solidarité, hein, pour toutes ces personnes comme vous. Hein, vous faites partie des 2 millions de personnes qui luttent contre ce syndrome post-Covid et ces symptômes très invalidants. Donc c'est l'occasion effectivement d'échanger à Aix ce samedi. On vous invite bien évidemment à vous rejoindre. Merci infiniment Priscilla d'avoir été avec nous. Donc Priscilla Ribeiro, présidente de l'association Covid Long Solidarité. Merci beaucoup d'avoir été sur l'antenne de Maritima. Merci à vous, bonne journée.